Dans Actes chapitre 20, la parole nous détaille le contenu des sermons de l'apôtre Paul. Actes chapitre 20, 21. Durant les 3 ans que Paul a passé en Éphèse, 3 ans veulent dire quoi? Plus de 2000 sermons. Donc si vous écoutiez 2000 cassettes de l'apôtre Paul, vous vous imaginez quelle bénédiction ça devrait être? Actes chapitre 20, 21 dit « Annonçons aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 choses. La repentance veut dire que vous regardez le péché et votre dos est tourné contre Dieu. Et maintenant, vous vous retournez pour regarder Dieu, tandis que votre dos fait désormais face au péché. Dans l'armée, on appelle ça volte-face. Donc voilà ce que veut dire la repentance. Donc si vous n'avez jamais pris ça au sérieux, comprenez que la repentance n'est pas se retourner à moitié du péché. Beaucoup de chrétiens se retournent seulement à moitié. Ils font face au péché, leur dos est tourné contre Dieu et ils se retournent à moitié. Un œil regarde le péché, l'autre regarde Dieu. Voici comment la plupart des gens se repentissent et ils connaissent des problèmes. C'est comme un homme célibataire qui se marie. Il ne pense pas seulement à une femme, il s'est retourné à moitié, il pense à la femme qu'il a mariée, l'autre œil est sur la femme qui se trouve au boulot ou quelque part ailleurs. Et voilà les mariages les plus malheureux au monde. Les plus heureux sont ceux qui se retournent complètement vers une seule femme et disent « Mes yeux sont seulement pour toi, mon épouse ». Est-ce que les époux peuvent dire ça? « Mes yeux sont seulement pour toi, ma femme ». Est-ce que les épouses peuvent dire ça? « Je veux désormais me soumettre à toi et non plus à mes parents. Avant, je leur étais soumise, mais maintenant la Bible me demande de me soumettre à toi. » Voilà les mariages qui sont vraiment heureux. Je ne veux pas que vous, les hommes mariés, que vous preniez cette parole et dites à vos épouses, « Tu as entendu ce que le frère a dit? Tu dois te soumettre à moi. » Quand vous parlez comme ça, c'est comme si vous prenez un marteau et vous tapez sur la tête de votre femme en lui disant « Soumets-toi à moi. » Vous êtes en train de me citer, mais avec un mauvais esprit. Ça fait 56 ans que je suis mariée et je vous dis honnêtement que nous avons un mariage heureux. Ma vie à la maison est un avant-goût du paradis. C'est la vérité. On ne s'est jamais crié dessus ou haussé le ton. On ne s'est jamais mis en colère. On n'a pas d'exigence dans notre couple. Mais on n'avait pas commencé comme ça. Nous avons marché progressivement vers un mariage pieux afin d'être un exemple. Donc, ne vous découragez pas si vous n'êtes pas comme ça le premier jour. Marchez au contraire vers un mariage pieux. Cherchez un mariage où vous n'avez pas d'exigence l'un envers l'autre. Je veux que tu te comportes comme ci, je veux que tu te comportes comme ça. Non. On doit aimer, pardonner et être patient. Et quand vous avez l'opportunité, encouragez. Pas d'exigence. Plusieurs maris et femmes ont des exigences les uns envers les autres. Si un jour la nourriture n'est pas appétissante, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que votre femme était occupée, il y avait des problèmes avec l'un des enfants et par conséquent, elle n'a pas eu le temps de prêter attention à ce qu'elle préparait. Ne faites pas de la nourriture votre Dieu. Nous devons faire attention de ne pas faire du ventre notre Dieu. Plusieurs gens ne considèrent pas ça comme de l'idolâtrie. Quand nous voyons d'autres personnes se prosterner devant des idoles faites de cuivre ou de pierre, on dit « Ah, regardez-moi ces aveugles-là ». Mais que dites-vous du frère ou de la sœur qui aime tellement la bouffe et se met en colère lorsqu'un repas n'est pas bon ou il n'y a pas de variété dans la nourriture que sa femme ou son mari a préparée? Je dis que cette personne est autant idolâtre que l'autre qui se prosterne devant les idoles de bronze et d'argent. Bien que dans ce cas-ci, ça ne ressemble pas à l'idolâtrie, mais c'est bien de l'idolâtrie. La parole dit, leur Dieu, c'est leur ventre.
Mon épouse n'est pas la meilleure cuisinière au monde, mais je suis très content avec ce qu'elle prépare, parce qu'elle veut m'aider. C'est grâce à elle que je mange sainement jusqu'à cet âge. Pourquoi se plaindre? Ce n'est pas la nourriture succulente qui vous garde en bonne santé, mais c'est la bonne nourriture. La nourriture simple garde plus en bonne santé que certaines nourritures succulentes où il y a beaucoup de choses qu'on ajoute qui nuisent à la santé. Beaucoup de bouffe que vous trouvez dans les restaurants contient de nombreux ingrédients qu'on ajoute pour rendre la nourriture appétissante, mais qui ne sont pas bons pour votre santé. Ma femme et moi, nous mangeons rarement la nourriture des restaurants. Et Dieu nous a gardés en bonne santé. Je ne veux pas vivre une longue vie parce que j'aime la vie sur cette terre. Pas du tout. Mais je veux une longue vie saine pour être utile au Seigneur et je ne veux pas escourter cette vie à cause des convoitises dans mon cœur pour la bouffe. Donc, la chose la plus essentielle dans un mariage, ce n'est pas la qualité de la nourriture ou la grandeur de la maison, mais plutôt la qualité de l'amour entre les époux. C'est dans cette atmosphère que Dieu veut que les enfants grandissent. Les enfants doivent voir comment les parents s'aiment, se pardonnent, ne se critiquent pas ou ne se crient pas dessus ou ne se font pas du tort. C'est dans cette atmosphère d'amour que les enfants peuvent grandir sainement. Et par conséquent, les enfants diront « Voici le Dieu que je veux suivre, le Dieu de mon père et ma mère. » Mes parents n'étaient pas de simples chrétiens qui allaient à l'église par habitude, mais ils avaient de la passion pour Dieu.